Bienvenue dans cette nouvelle vidéo papotage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un mois d'absence. Et oui, je voulais faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais ça a été un petit peu compliqué là au mois de février. Alors tout d'abord, il y a eu beaucoup de tempêtes en Normandie. Pas qu'en Normandie d'ailleurs, mais il y a eu beaucoup de tempêtes. Il y a eu 3 tempêtes, il me semble, qui se sont suivies. Alors je montre par là parce que c'est par là qu'il y a la fenêtre. Et en fait, je ne pouvais pas enregistrer parce que vous n'auriez entendu que du vent, que des bruits parasites et voire même la pluie qui tapait contre la vitre. Donc bon, c'était pas possible. Et voilà, donc j'ai abandonné. Je me suis dit, bah tant pis, ce sera pour plus tard. Et puis alors là, c'est bien parce qu'il y a pas de vent. C'est reposant. Et puis deuxième chose, en fait, j'avais mon garçon qui était là. Ensuite, il y a eu les vacances scolaires. Il y a mon garçon qui était à la maison. Alors, il travaille beaucoup, même pendant les vacances scolaires. Et comme il est dans la pièce juste à côté de l'endroit où j'enregistre, eh ben, je voulais pas faire de bruit pour le déranger. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo papotage. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Alors on va voir si je vous parle de tout ou si j'en garde peut-être pour dans 2 semaines. Allez, c'est parti. Donc si tu ne me connais pas, je suis Aglaé Laser et tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser et je tiens le blog tricocotier.com. C'est un blog sur lequel tu peux trouver de l'inspiration, des tutoriels, des astuces, des conseils de livres, etc. sur le tricot, le crochet et la couture. Plus spécifiquement sur le tricot et le crochet parce que j'ai moins le temps de coudre. Voilà, donc c'est vrai que je me focalise plus sur le tricot et le crochet, voire même le crochet en cette année 2022. J'ai vraiment envie de faire beaucoup d'articles sur le crochet parce que j'avais un peu délaissé les articles crochet sur le blog et il y avait beaucoup de tricot. Donc voilà, donc on remonte le crochet pour le mettre au même niveau que le tricot. Voilà. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien, écoute, je t'invite à t'abonner, comme ça tu pourras, bon, enfin, d'abord, vois si ce que je raconte t'intéresse, hein, parce que on va pas s'abonner comme ça sans, sans connaître la personne, mais si ce que je fais t'intéresse, eh bien, vas-y, abonne-toi, active les notifications c'est la cloche, comme ça tu vas recevoir, eh bien, un petit message qui va te dire, Aglaé a mis une nouvelle vidéo. Alors, dans les nouvelles vidéos, ça peut être du papotage comme aujourd'hui, et ça peut être aussi des tutoriels. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hein, depuis la dernière vidéo papotage. Peut-être que tu as vu, il y avait un tutoriel pour faire un cœur au crochet que je vais te montrer tout de suite. Voilà, je te présentais ce cœur, donc je le faisais en direct et puis en même temps, je te donnais des petits conseils. Donc, euh, donc voilà, vous avez été nombreuses à faire des cœurs et puis à partager, à m'envoyer des photos sur les réseaux. Je suis vraiment très contente. Donc je vais faire encore des tutoriels de ce style. Et si tu es gauchère, bonne nouvelle puisque le tutoriel est disponible en version pour les personnes droitières et pour les personnes gauchères. Donc à chaque fois que je vais faire des tutos crochet, il y aura les deux versions qui seront mises en ligne. Voilà. Et je crois que vous êtes nombreuses, enfin en tout cas dans les personnes gauchères, vous êtes nombreuses à apprécier. Et puis merci pour vos retours. C'est super parce que je ne savais pas trop si c'était utile. Donc si tu es gauchère et que ça t'intéresse, vas-y, mets un com. Ça fait toujours plaisir. Autre chose qui s'est passé pendant ce mois sur la chaîne YouTube, j'ai aussi mis un tutoriel pour faire courir les fils le long de la lisière, mais ça je vais t'en reparler juste après. Et c'est pareil, hein, si tu apprécies, mets en commentaire comme ça, moi j'ai besoin de savoir aussi quels sont euh, de quoi vous avez besoin, si ce genre de tutoriel vous plaît, si quand je vous montre des astuces ça vous plaît aussi. Voilà, faites vivre la chaîne, hein, j'ai aussi un onglet communauté sur lequel vous voyez dans la chaîne, vous avez communauté dans un onglet. Eh bien, là aussi, je vous pose des questions pour savoir un petit peu ce qui vous intéresse. Et c'est important pour moi d'avoir des retours pour pouvoir faire de cette chaîne une chaîne qui vous plaît. Eh bien, après cette introduction qui est un petit peu fouillie, mais bon, c'était des choses dont j'avais envie de vous parler. Et je me rends compte que je parle beaucoup avec les mains en fait. J'ai un petit retour caméra que je vois à peine parce que je suis myope. Et en fait, je peux pas mettre mes lunettes quand je filme parce que vous allez avoir des reflets et c'est pas très agréable. Donc, du coup, j'ai un vague retour caméra et je vois que je parle beaucoup avec les mains. Donc, je vais essayer de poser mes mains. Bon, alors, où en étais-je? Oui, après cette introduction, vous voyez, en fait, je peux pas parler sans les mains.
Après cette introduction un petit peu fouillie, mais bah, c'est comme une conversation entre copines, on n'est pas, enfin, c'est pas structuré. Mais j'ai quand même un petit peu structuré la suite, c'est-à-dire que là, j'ai quand même vu ce dont j'allais vous parler. Et puis j'ai beaucoup de choses en fait. Je me suis dit, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, on va voir si je vous parle de tout. Donc, on va commencer par un petit peu la suite de la dernière vidéo d'ailleurs. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de ce pull. Et regardez, et voilà! Et oui, les manches. Alors, c'est même pas la peine que je tire, là, je sais pas pourquoi j'ai tiré comme ça, c'est c'est idiot. Les manches sont faites. Et oui, et même les deux. Alors, oui, les manches sont faites. Donc, bien, j'ai défait. J'ai rajouté quand même 5 centimètres. Alors, donc, pour défaire, parce que j'ai eu quelques questions, bon, c'est assez simple, hein. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait. Donc, ça, en fait, la partie ici était à peu près là. Donc, j'ai défait. J'ai mis un marqueur amovible, hein, avec un mousqueton. Et, hop. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté du jersey sur 5 centimètres. Et ensuite, j'ai repris au niveau des poignets. Donc ça, c'était pour allonger, puisque les manches n'étaient pas assez allongées. Alors le marqueur, je l'ai laissé, hein, une fois que j'avais terminé la manche. Je ne l'ai pas enlevé parce qu'en fait, il me permettait, enfin c'était un repère pour l'autre côté pour pouvoir faire exactement le même nombre de mailles, le même nombre de rangs plutôt entre le marqueur et puis le début des côtes ici, des côtes fantaisie. Alors ensuite ce que j'ai fait, parce que c'était aussi trop large, ce que j'ai fait, j'ai supprimé un certain nombre de mailles. Alors j'ai plus du tout en tête, hein, parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, mais malgré tout j'ai pas noté. Enfin, donc voilà, j'ai fait les deux dans l'après-midi. Je me suis dit, allez, là, tu te bloques l'après-midi et tu vas le faire, c'est obligé. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment le truc. Voilà. Il fallait que je le fasse parce que sinon je pense que je ne l'aurais jamais fait. Et je suis bien contente parce que quand même ça tient, ça tient plus chaud, c'était quand même un petit peu gênant. Donc au niveau des poignets, ce que j'ai fait, donc au niveau des côtes, j'ai supprimé des mailles. Comme ça déjà ça resserrait au niveau du poignet. Et puis j'ai pris des aiguilles plus petites. Donc voilà, maintenant c'est bien. C'est parfait. Donc voilà. Et puis comme je vous ai dit, ben, avec le marqueur, ça me servait à savoir combien il fallait que je mette de rang de l'autre côté. Et puis j'ai fait la même chose. Voilà. Donc pour le pull, c'est OK. Maintenant, il est fonctionnel. Alors je vais l'enlever puis je vais vous montrer quelque chose. Et voilà. Donc je l'ai enlevé, mais comme j'ai un petit peu frais quand même dans la pièce, j'ai mis mon étole bien aimée. Alors, je vous disais l'autre jour que j'avais fait des diminutions, que je l'avais cintré. Donc c'est bien ça, j'étais plus très sûre. Alors mais ça c'est quand on fait sans vraiment noter en fait. Donc j'ai fait des diminutions, effectivement. J'ai fait des pinces en fait, hein. J'ai fait le même principe qu'en couture, j'ai fait des pinces dans le dos. Donc j'ai diminué vraiment dans le dos. Je ne les ai pas faites sur le côté, je les ai faites dans le dos. Donc j'ai fait quelques diminutions, hein, tout simplement au niveau du dos. Et ensuite j'ai élargi ici pour qu'ensuite ben, ce soit plus large au niveau des hanches. Voilà, donc pour ce pull, je vous en ai assez parlé. Passons à la suite. Alors la suite, si vous vous souvenez bien, j'étais en train de faire ce cœur. Et oui, j'étais en train de faire ce cœur et que je vous montre, oui, dans le bon sens. Voilà, donc je peux d'ailleurs aussi vous montrer l'autre sens, hein, l'envers du travail. Voilà, ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Donc j'avais un souci, c'était au niveau du rose parce que le rose clair j'en avais pas assez. Eh bien écoutez, j'ai bien fait de faire quelques modifications, voilà, parce que hop, je vous montre, je n'avais à la fin plus que ça de rose, donc je n'aurais pas pu. Alors ce que j'ai fait, rien de spécial. Vous voyez ici, là, sur le livre, qui présente donc, où j'ai, donc le livre c'est Moderne Crochette Mandala, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Dans la vidéo précédente et sur le blog, il y a tout un article et sur ce livre et sur le cœur. Donc vous trouverez toutes les informations sur tricocotier.com. Et donc là, vous voyez, en fait, j'ai juste modifié à ce niveau-là, ici. Voilà. Donc normalement, il fallait faire du rose clair pardon. Il fallait faire au niveau des couleurs, vous voyez, oui c'est ça, il fallait faire du rose clair et puis ensuite ici, donc la couleur plus foncée,
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même couleur. C'est pas gênant. Voilà, donc le cœur, c'est bon. J'ai réussi à aller au bout, juste en trichant un petit peu par rapport aux couleurs. Voilà, donc ça, c'est fait. Et c'était le projet pour notre tricot crochet Zoom. Alors vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais toutes les 2 semaines, un jeudi sur deux le soir à 20h, on se retrouve entre tricoteuses et crocheteuses sur Zoom et on fait une rencontre et il y a un challenge à chaque fois. Il y a un challenge et là le challenge c'était de faire un cœur. Donc voilà, alors chacune a participé, c'était vraiment génial. Et puis bah, je vais en profiter pour vous montrer le challenge suivant, ce qui était les fleurs. Voilà, ça c'était jeudi dernier, c'était les fleurs. Tricot, crochet, faire quelque chose qui a un rapport avec les fleurs. Après, on laisse son imagination. Et donc j'ai fait ceci. C'est du crochet mosaïque. Voilà, du crochet mosaïque. Et j'ai fait un chardon. Alors pourquoi j'ai fait un chardon? Parce qu'il y a la série Outlander que j'adore qui reprend. Alors Outlander, je connais toutes l'histoire puisque j'ai lu tous les livres. Mais je prends vraiment plaisir à regarder la série, j'aime beaucoup. Et voilà, donc je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion, c'est amusant. Donc j'ai fait un chardon au crochet mosaïque. Voilà. Donc là, c'est du crochet mosaïque qui se fait sur un rang. Donc c'est pour ça que vous voyez des fils qui sont de chaque côté. Et si toi aussi tu as envie de venir à nos rencontres Zoom, hein, si tu ne fais pas partie des personnes qui sont déjà présentes, eh bien écoute, je te mets le lien sous la vidéo avec toutes les infos. Donc c'est un jeudi soir sur deux à 20h. On passe une heure et demie à papoter. On passe de très bons moments. Ça fait un bien fou. C'est génial, à chaque fois on rigole bien. Et c'est vraiment super. Alors on s'entraide aussi, hein. Il y en a qui arrivent avec bon, voilà, moi je sais pas faire comme ça. Et ben, on se donne des conseils. C'est vraiment un échange et c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce système. Donc si tu as envie de nous rejoindre, eh bien n'hésite pas à venir. Alors je t'ai parlé là tout de suite de crochet mosaïque et puis je vais t'en reparler tout de suite parce que voilà ce que j'ai terminé. Voilà. Alors c'est un col qui est aussi avec la technique de la mosaïque au crochet. Donc là, c'est un col qui est crocheté en rond. Alors si tu veux voir l'envers est tout simplement comme ça. On dirait presque juste des rayures. Ici, on a le raccord qu'on voit à peine, mais de toute façon, c'est l'envers, on s'en fiche. Et donc, on a l'endroit. Alors, ce modèle est un patron que j'ai créé. C'est un patron qui sera disponible, bah là maintenant ça va être le printemps, donc même si le patron est prêt, il sortira plutôt au mois de septembre hein, pour l'automne. Et c'est un modèle que j'ai fait avec des pelotes de la filature de Valgo de Mar. Hop, ici. Et là c'est du fil que j'avais en stock et qui est exactement la même composition que donc ce que j'avais en écru de la filature. Donc ça allait bien ensemble. Là, je pense que je vais le refaire. Comme toujours, quand je fais un patron, que je prépare un patron, je le refais. D'ailleurs, tu vas voir après avec les coussins. Je le refais pour être sûr des explications et ensuite il passe en test, c'est-à-dire en test ce sont des personnes qui vont tester le modèle pour vérifier s'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Ainsi ça permet d'avoir des explications et un patron qui est très détaillé. Alors, euh, ici, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah écoute, je vais pas trop t'en parler de ce col. Dis-moi s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, si tu aimes bien ce genre d'accessoire. Alors, il n'est pas très large, mais moi j'aime bien en fait quand c'est assez près du cou. J'aime pas trop les cols quand ils sont trop larges parce que finalement le froid passe. Donc là, il est bien. Enfin, en tout cas pour moi, il est bien. Je pense que dans les explications, je vous donnerai. Enfin, comme toujours, j'essaie de donner enfin, j'essaie de vous expliquer comment faire pour faire plus large. Pour les châles, par exemple, quand c'est possible, j'explique. Bon, si vous voulez faire le châle plus grand, eh bien, vous faites comme ceci. Enfin, je donne toutes les explications. Donc là, ce sera assez simple. Il suffira simplement de rajouter des motifs, puisque c'est une succession de motifs. Alors, la mosaïque, j'adore. J'adore le crochet mosaïque. J'ai l'impression de dessiner avec mon crochet. Moi qui ne sais pas du tout dessiner, c'est très bien. Et j'aime beaucoup. Alors j'arrête de m'agiter, je vous montre un petit peu plus. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous aimez cette technique. J'ai
plein de choses. Et d'ailleurs, il y a un gros projet qui est fait aussi avec de la mosaïque. Moi, je vous en parle pas tout de suite. Je vous montrerai une autre fois. Donc, je suis très très fière. Ma fille l'a vu. Elle m'a dit, oh, c'est toi qui l'as fait. Vous savez, le c'est toi qui l'as fait qui sort vraiment du cœur. Et j'ai dit oui. Et là, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et je pense que c'est un projet qui va vous intéresser. Enfin, si vous êtes crocheteuse, ça va vous intéresser. Et puis, si tu n'es pas crocheteuse, eh bien, j'espère que ça va te donner envie de faire du crochet. Et bien maintenant, parlons du coussin. Ah non, parlons des coussins. Eh oui, il y en a deux. Alors, je vous montrais, hein, la dernière fois, je vous l'ai montré, le coussin. Donc voilà, une face et l'autre face. Et j'avais préparé toutes les explications et tout ça. Et comme je vous disais juste avant, j'aime bien refaire. Donc je l'ai refait. Bon, ça tombe bien aussi, hein, parce que de toute façon, ma fille avait prévu de me le shipper. Donc comme ça, bah, il y en a un pour elle, un pour moi. Donc je l'ai refait avec les explications pour tout vérifier et que tout soit clair. Donc ce patron sort la semaine prochaine. Donc là, nous sommes le 8 mars 2022. Si tu regardes la vidéo après le 14 mars, à peu près 15, 15 mars, eh bien le patron sera sorti. Et puis bah, si tu regardes avant, bah, ça va bientôt sortir. Donc c'est un modèle qui se crochette en 6 avec des 3 fils de couleurs différentes. C'est de la Stone Watch XL de Skepsieux. Et puis il y a donc deux pelotes de noir, deux pelotes de couleur mauve et puis trois pelotes de rose, puisque le rose on a besoin aussi pour faire le tour. Voilà, donc ce modèle va être disponible, j'espère qu'il va vous plaire. Moi je me suis régalée en le crochetant. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le faire. Et sympa, voilà, sympa. Alors, j'aime bien parce que je l'ai fait de manière à ce qu'il soit un peu tonique, en fait. Alors, le coussin qui est à l'intérieur, le coussin qui est à recouvrir, donc puisque là c'est la housse de coussin, le coussin qui est à recouvrir, il fait 40 x 40, donc 40 cm de côté, et je l'ai pris chez Rascol. Très bien, je suis très contente parce que des fois on prend des coussins mais ils sont pas assez rembourrés, alors c'est un peu tout mou. Et là non, là il est bien, il est super bien. Voilà, enfin, le cousin à l'intérieur est super bien. Et bah, la housse, je la trouve très jolie. J'espère que vous aussi, vous la trouvez jolie. Voilà. Donc, bah, le coussin sera à retrouver très bientôt. Et justement, je vous parlais au début de la vidéo d'un tuto. Donc, je vous disais dans la dernière vidéo papotage que ce coussin, ça me donnait des idées pour des tutos, etc. Et effectivement, quand je l'ai refait, ben, j'en ai profité pour enregistrer le tuto, pour expliquer comment faire pour faire courir des fils. Parce que là, vous voyez, on a plusieurs couleurs, mais on ne va pas couper les fils à chaque fois. On fait courir les fils le long de la lisière. Et je vous explique donc ma technique pour éviter d'avoir des choses qui ne sont pas très jolies, des fils qui sont distendus, etc. Donc là, les fils sont bien coincés dans les mailles, ce qui fait que c'est tout à fait facile ensuite quand on fait, puisque autour on a un rang de mailles serrées, pour bien emprisonner les fils. Donc si ça t'intéresse, bah, tu vas voir, tu vas dans la playlist de ma chaîne tutoriel crochet ou la playlist tutoriel crochet pour gauchère. Et tu vas trouver le tutoriel pour faire monter les fils. C'est valable pour tout un tas de projets, c'est pas seulement pour celui-ci. Et là, c'est intéressant parce qu'on a quand même 3 couleurs à faire courir. Et bon, c'est beaucoup, quoi, c'est beaucoup. Donc, parfois, dans certains tutos, on va voir, bah, couper le fil parce que vous changez de couleur et puis vous le reprendrez. Euh, alors, moi, j'aime pas trop rentrer les fils. Donc, je me suis dit, il faut trouver une solution. Et puis voilà, donc bah, la solution, elle me semble pas mal. J'ai eu beaucoup de retours positifs dessus. Donc voilà, donc, si ça t'intéresse, c'est disponible sur la chaîne. Alors on va finir avec un projet que je suis en train de tricoter. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est un projet tout simple, ce sont des chaussettes. Voilà. Donc la première est finie. Et puis je suis en train de faire la deuxième. Alors vous allez me dire, oh, tu t'es trompé dans les couleurs. Non, c'est simplement que comme c'est tout simple, j'avais envie de faire quelque chose d'original. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, certaines qui me suivent depuis très longtemps, quand je faisais mes vidéos, j'ai vu les premières vidéos, elles datent d'il y a 6 ans. C'est impressionnant. Le temps passe vite quand même. Est-ce que vous vous souvenez comment j'appelle cette chose? Alors,
c'est un étui pour aiguille double pointe, pas seulement, ça peut être une trousse accrochée. Et puis là, par exemple, j'ai pas des aiguilles double pointe à l'intérieur, en fait, j'ai les deux. J'ai mes aiguilles double pointe et j'ai aussi mon projet qui est sur des aiguilles circulaires comme ça. Et puis, voilà, je les garde à l'intérieur, mes aiguilles double pointe. Est-ce que certaines se souviennent de comment j'appelle ça? Je suis sûre qu'il y en a qui se souviennent. C'est un étui anti-pique-fesse. Allez, je vous raconte, parce que bon, comme c'était il y a longtemps, il y en a plein qui ne le savent pas. Je tricotais des chaussettes, donc il y a plusieurs années de cela. et puis j'ai posé mon projet sur le fauteuil. Bon, je suis partie, puis je suis revenue, et je me suis assise dessus. Sauf que les aiguilles double pointe sont très pointues. Et qu'il y a une aiguille que je me suis enfoncée dans la fesse. Mais je suis pas un petit peu enfoncée, mais vraiment beaucoup. Donc je me suis levée, et il y avait mes enfants qui étaient là, mon mari. Et on s'est tous regardés, et j'avais vraiment, l'aiguille qui était bien plantée, mais genre 2 cm, quoi. Un truc... Voilà, comme quoi les fesses c'est assez mou, et surtout c'est pas très innervé parce que je sentais rien du tout. Et donc j'ai enlevé, puis je me suis dit, oh punaise, oh non mais n'importe quoi. Alors déjà, les aiguilles sur le fauteuil comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis je me suis dit, faut que je trouve une solution. Donc c'est comme ça que j'ai fait ces petits étuis que j'appelle anti-pique-fesses. Parce qu'en fait, une fois que c'est dedans, comme c'est en jean, c'est pour ça qu'ils sont tous en jean. Donc il y a 2 épaisseurs. Il y a une épaisseur, je vais vous montrer celui-là, celui que j'ai depuis très longtemps, celui-ci. Voilà. Et en fait, l'intérieur, il est doublé avec du coton fantaisie. Mais ce qui est important, c'est que en fait, il y a j'ai encore dit en fait. Ah, ça suffit. Ce qui est important, c'est qu'il y a donc du jean, et ça permet aux aiguilles de ne pas passer à travers. En tout cas, il faut y aller fort, hein. Je pense qu'il faut appuyer très fort pour que ça passe. Et donc, ça permet de faire attention à ses fesses. Voilà, tout simplement. Donc, on n'était pas là pour parler de ça. Alors oui, alors ces étuis, si ça vous intéresse, il y en a dans la boutique, hein. J'en profite pour faire un petit peu de promotion. Je vous ai dit que j'aime bien faire des accessoires pour se faciliter la vie. Clairement, ça en fait partie, accessoires pour se faciliter la vie. Donc vous trouverez des étuis dans la boutique, je vais vous en montrer juste après. Alors donc, ici, je suis en train de faire mes chaussettes, c'est avec de la Jawol de Langue, c'est des pelotes que j'avais en stock depuis longtemps. Et comme je manquais de chaussettes, je me suis dit, bon, allez, on va faire un tour dans le stock. Et je me suis dit, allez. C'est un petit peu comme le pull, quoi, de tout à l'heure. J'ai dit, allez, tu vas bouger et tu vas utiliser tes pelotes qui sont là depuis super longtemps. Et donc je me suis dit, on y va. Même si c'est pas super joli, hein, on s'en fiche, c'est dans les chaussures. Par contre, c'est bien chaud, c'est agréable à tricoter, ça fait l'affaire. En plus, avec les Jawol, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a une petite bobine de nylon. Alors là, je ne l'ai pas. Il va falloir d'ailleurs que je la sorte parce que je vais en avoir besoin. Vous voyez, là, j'arrive au talon. Donc, au niveau du talon renforcé, en fait, c'est ici que on va utiliser. Alors, on peut aussi utiliser pour dessous, comme on veut, hein. La pointe aussi, on peut utiliser pour la pointe. Il y a une bobine de nylon supplémentaire. Donc, le fil, il y a déjà du nylon dedans. Mais on a cette bobine supplémentaire et on tricote avec les deux en même temps. Ça permet de faire des chaussettes qui sont plus solides. Donc cette petite bobine, elle est insérée dans la pelote. Voilà, donc c'est ma recette habituelle. Rien de spécial, je la commence par la pointe et puis je monte jusqu'au mollet. J'essaye au fur et à mesure, je vois à peu près où ça me va. Donc je fais toujours la même chose. C'est zéro cerveau parce que je connais le modèle par cœur. J'ai ma petite fiche. Je me suis fait ma recette là sur une fiche Bristol qui a tout plein de traits. À chaque fois, j'efface et puis je recommence à chaque paire de chaussettes. Voilà, pour pas me tromper au niveau des rangs, surtout pour le talon en fait. Et voilà. Donc, on va dire, ce sont des chaussettes en négatif. Je trouve ça rigolo. C'est la petite fantaisie. Bon, c'est aussi parce que je n'étais pas sûre d'avoir assez de gris. Donc, je me suis dit, en faisant comme ça, pas de souci. La pelote de violet, j'en ai. C'est bon, mais le gris, j'étais pas sûre d'en avoir assez. Donc voilà.
Je suis allée vous chercher la bobine quand même, que je vous montre. Donc la bobine, elle se présente comme ceci et elle est insérée dans la pelote. Donc dès que vous achetez une pelote de langue jawol, de langue plutôt. Donc c'est vraiment du fil à chaussette, hein. C'est vraiment fait pour être du fil à chaussette. Donc vous avez cette bobine qui est insérée dans la pelote. Je suis aussi allée chercher quelques étuis. Alors, vous pouvez les trouver en boutique sur le site tricotcotier.com. Alors, au moment où vous regardez la vidéo, selon le moment où vous la regardez, vous n'allez peut-être pas trouver exactement les mêmes tissus parce que c'est un produit qui marche bien. Donc, les étuis ne restent pas trop longtemps en boutique. Par contre, j'essaie d'en mettre tout le temps, c'est-à-dire quand je vois que les stocks commencent à baisser et comme c'est quelque chose qui vous intéresse, j'en refais et puis j'en remets en boutique. Donc voilà, donc vous avez ceci, il y en a pour tous les goûts. Vous savez aussi que j'aime beaucoup les petites fleurs, donc il y a une majorité de tissus avec des petites fleurs, ouais, je sais, mais j'adore ça. Et puis vous ne trouverez pas celui-là, puisque c'est un tissu que j'avais il y a longtemps. Et en fait, cet étui, ça fait très longtemps que je l'ai. Ce qui me permet aussi de tester mes propres produits sur de longues années. Et je suis assez contente parce que ça ne bouge pas. Je le traîne partout. Lui et le pochon assorti. Ouais, de toute façon, les chaussettes, c'est tellement pratique à emporter que moi, voilà, j'essaie toujours d'avoir quand même une paire, hein, même si j'en fais pas assez, mais voilà, c'est facile. Je prends ça, je mets ça dans le sac si je sais que je suis dans une salle d'attente ou quoi, et ça prend pas de place. Donc voilà. Je vous montre aussi quelque chose. Donc pour les aiguilles double pointe, vous avez vu, et je vous remonte quand même avec les aiguilles circulaires comment ça se passe. Donc vous voyez. Bon, alors là, je vais pas trop bouger, hop, parce que je veux pas perdre mes mailles. Je suis un petit moment stratégique au niveau du talon, voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi des fils, parce qu'il y a un fil en attente. Mais vous voyez, je mets mes aiguilles circulaires à l'intérieur. Je ferme. Et je suis tranquille, je mets ça dans mon sac. Je risque pas de perdre les mailles. Parfait. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Alors, si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez, si ce n'est pas fait, vous pouvez aussi mettre un j'aime si ce n'est pas fait. Et puis, vous pouvez, par exemple, aussi partager cette vidéo. Alors ça m'aiderait beaucoup aussi pour faire connaître ma chaîne, c'est de partager cette vidéo sur les réseaux. Vous pouvez le faire, par exemple, sur Instagram. Maintenant, on peut mettre des liens dans les stories. Donc, prenez le lien de cette vidéo et puis vous le mettez sur Instagram. N'oubliez pas de me taguer, je serais tellement contente de vous voir faire ça. Et puis c'est pareil, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur Facebook et puis sur d'autres réseaux, si vous êtes sur d'autres réseaux. Vous pouvez aussi envoyer par mail cette vidéo, vous le partagez comme ça à vos connaissances. Tout ça, ce sont des choses qui permettent à la chaîne de se faire connaître et c'est pas évident de monter dans l'algorithme de YouTube. Donc c'est un petit coup de pouce et moi je vous remercie infiniment de faire ce genre de choses. C'est important pour moi, c'est important pour moi qui suis créatrice de contenu, c'est ce qu'on dit, créatrice de contenu, puisque je crée du contenu, tricot, crochet et un petit peu couture. Tricot, crochet surtout. Voilà. Ne bougez pas, je vous propose tout de suite 2 autres vidéos. À bientôt, au revoir.